Mes frères, il y a même mon dernier bouton pour vous montrer à quel point c'est sérieux. Non, mais, frère, attends. Attends, les frères, je ne sais pas, entre le viol de la femme et le fait qu'on l'exige de vivre toute sa vie avec ce violeur, les gars, moi, je ne sais pas entre les deux, qu'est-ce que c'est pire, hein? Subhanallah. Les gars, entre les deux, c'est pire. Oui, Ustaz. Ah oui. Patriote, Oui, oui. on m'impose sur ton sujet pendant 5 minutes. Tu nous permets? Frère, mon lave est à toi. Merci beaucoup. Parce que, vous savez, actuellement, on entend des frapper dans tous les horizons. On fait des frappes sporadiques. Toi, tu frappes au nord, nous, on frappe au sud. Tu vois, non? Quand c'est comme ça, l'ennemi, il est... Voilà, on l'a pris en enclos. Donc, pour la frappe du nord, je sens que du côté nord, tu gères bien. T'inquiète, tu gères bien du côté nord. Nous aussi, on est au sud ici, on est en train de gérer. Voilà. Donc, on va vous donner les nouvelles du sud. Salam alaikum à tous. J'espère que vous allez bien. Recevez mes chaleurisses salutations. Je suis votre humble serviteur, Ismaël Aka de la DDR. Bien. Les jaloux ont commencé à m'appeler. Attends. Les frères, commencez à enregistrer le live. Enregistrer. Voilà, j'ai mis le enregistrer le live, les frères. Patron, voilà. C'est bon, non? Non, t'es chic même, t'es chic. Yeah? Non, t'es beau même. Non. Merci. Bien, mes chers compatriotes, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Comme vous le savez tous, depuis un certain moment, nous sommes sur les réseaux et les gens ne cessaient de nous acculer avec des sujets. Comme nous sommes bien évidemment des serviteurs du véritable, du digne de louange, on a toujours répondu présent, surtout à ces défis qui nous ont été lancés plusieurs fois. Ceci étant, la logique veut que lorsque tu attaques, tu t'attendes à une contre-attaque. Sauf que si tu n'as pas l'esprit collectif comme le Barcelone, voilà, tu ne sais pas faire la défense en ligne, ben tu vas te faire massacrer. Donc, nous les musulmans, on a mis la stratégie. Ils nous ont attaqué avec les arguments bien sûr. On a décidé maintenant de contre-attaquer. Sauf que quand on contre-attaque, sur nos ailes, il y a les ponts. Tu vois, il y a Lamine Yamal, il y a Rafinha, tu vois un peu. Voilà, ça déborde. On voit que l'ennemi commence à fléchir. On dit que c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe au sud? Je vous explique. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 7 février. Je tiens à vous annoncer, mes chers compatriotes, que nous avons l'un de nos compatriotes, surtout celui de l'Est, du côté de la Guinée, qui est présentement en Côte d'Ivoire. Vous le connaissez tous. Son nom, c'est Oustaz Kéméré. Pour ceux qui ne savent pas, Kéméré, c'est en anglais et Camara, c'est en français. Bien, Oustaz Kéméré avait amené un sujet sur la toile qui a émerveillé tout le monde et qui a mis toute la toile en branle. Quel est ce sujet? Oustaz Kéméré dit, dans sa contre-attaque, bien évidemment, que on doit se poser la question sur l'importance d'un point qu'on a ignoré. Lequel? C'est qu'il y a un personnage biblique qui porte le nom de Jésus. Bizarrement, Oustaz Kéméré dit, on doit se poser quelques questions. Lorsque l'ange est venu voir cette belle dame, cette sublime dame, illustre ici-bas et dans l'au-delà, que j'ai nommée Marie, mais il n'a pas parlé en français. Marie ne comprend pas français. L'ange aussi ne comprend pas français. Alors, Oustaz Kéméré dit, se basant sur ce principe, si l'ange ne comprenait pas français, s'il ne parlait pas français, quelle est la langue que l'ange a prononcée? Ou bien quel est le nom que l'ange a donné à Marie lorsqu'il s'est révélé à elle, lorsqu'il est apparu? On dit, mais c'est bizarre. D'autres disent que non, ils ont translittéré le nom. Non, c'est une translittération. Ouais, c'est translittération. Oui, on dit, bon, ok. Traduction, translittération, tout ce qui termine par sion, on a compris. Mais quel est le nom que l'ange a donné à Marie, qui a été translittéré dans votre langue aujourd'hui en français, qui donne Jésus? On veut savoir quel est le nom.
Ça fait 3 mois maintenant. Oustaz Kéméré a mis le sujet sur la toile. Bien évidemment que nos confrères de l'autre côté seront en branle. Et il y a Tonton Sankou qui a décidé de répondre au défi de Oustaz Kéméré. Oustaz Kéméré dit, je mets quiconque au défi de venir me donner le nom que l'ange Gabriel a donné à Marie. L'origine du nom, les sources, etc., etc. Et on va échanger, on va débattre de manière responsable. Il y a le capitaine de chez eux, Tonton Sankou. Il n'y a pas de nom de quelqu'un. Tonton Sankou dit que lui, il se porte volontiers. Ok. Comme il a compris que Oustaz Kéméré n'est pas en Côte d'Ivoire, il a dit à Oustaz Kéméré qu'il accepte son défi, qu'il est prêt à faire le face-à-face avec lui. Oustaz Kéméré dit, il n'y a pas live ici. On ne fait pas co-live. Il n'y a pas fait de dire, non, tu vas me muter. Je vais venir à Abidjan. Je vais venir en Côte d'Ivoire, sur ta terre natale. Et je vais te défier face à face. Les frères, takbir pour Oustaz Kéméré. Allahu Akbar. Je veux voir les cœurs pour Oustaz Kéméré. Oh non. On partage le live là. On partage. On veut voir les cœurs pour Oustaz Kéméré. Non, mais Oustaz Kéméré, il est pur. Ça, c'est un vrai fils d'Afrique. C'est un vrai Guinéen de ce nom. Vrai Guinéen. Et puis vrai musulman. Les Guinéens, bravo les Guinéens. Non, bravo les Guinéens. Non, bravo les Guinéens. Il dit, je viens sur ta terre natale. Je viens te défier sur ta terre natale. Bon, Tonton Sankou, il a cru que, bon, comme Oustaz Camara est loin, il a cru que c'est du bluff. Il dit, j'accepte ton défi. Viens à Abidjan. Je vais relever ton défi. Viens en Côte d'Ivoire, je vais relever ton défi. Oustaz Camara étant un bon ailier droit, est resté dans le silence. Il a laissé l'ennemi croire qu'on l'avait ignoré, qu'on l'avait oublié. Et puis tout à coup, brusquement, bim, Oustaz Camara est à Abidjan. Oh, non. À l'heure où je vous parle, Oustaz Camara est dans la ville de Tonton Sankou. Je n'ai pas dit à Abidjan, hein. Le lieu où Tonton Sankou vit là, Oustaz Camara est là-bas. Actuellement où je vous parle, hein, Oustaz Camara, il est à Bassam, il est là-bas. Il va profiter un peu de l'air frais. Voilà, hier on est sorti avec Oustaz Kéméré, on a mangé du poulet. On n'a pas encore fait manger Garba, parce que dès demain, on va commencer à le faire visiter Abidjan un peu. On va lui donner un peu de palmier. Voilà, vous voyez, on va lui donner un peu de dattes. Voilà, il va manger un peu de dattes. On va lui montrer quelques palmiers qui poussent à Abidjan. En tout cas, il va se promener. On va lui montrer le pont, on va lui montrer le stade. Voilà, on va lui, tu vois, après on va aller manger un bon Garba avec lui. Mais, je tiens à souligner de manière solennelle que Oustaz Kéméré est à Abidjan. Personne ne doit fuir. Ne venez pas nous dire que non, il est analphabète, il est illettré. Ouais, on a compris. Il n'est pas allé à l'école. Il connaît rien. Il est fou. Mais Oustaz Camara dit de vous informer qu'il est à Abidjan. Il dit de dire à Tonton Sankou d'aller de choisir l'endroit le plus sécurisé pour lui. C'est-à-dire que lui-même, Tonton Sankou, il a choisi l'endroit où il se sent le plus en sécurité. Et puis il appelle Oustaz Kéméré. On va mettre 2 musulmans, 3 musulmans pour l'accompagner. Peu importe le lieu, Oustaz Kéméré dit il est prêt. Peu importe l'endroit, Oustaz Kéméré dit il est prêt pour faire le débat. Face à face, colo, one by one, petit poteau. Merci pour les dates. Voilà, merci pour les dates. Voilà, c'est ça. Voilà, les trucs du palmier là. On va lui montrer quelques palmiers, tu vois, non? On a beaucoup de palmiers ici. On va montrer ça à Tonton Kéméré. Voilà. Donc, je tiens à vous dire, on va vous traquer jusqu'à... On va... Qui a déjà vu comment on traquera? Qui a déjà...
nous les Africains, bon, nous qui sommes en Afrique de l'Ouest, qui sait comment qui a déjà chassé, qui est déjà allé en brousse pour chercher le rat? C'est-à-dire, il est dans le trou, non? On brûle des herbes. On brûle des herbes et puis la fumée, on met dans le trou. On bouche les trous là. Hein. On le touffe, les écureuils là, voilà. On le touffe, puis il sort. C'est pour vous dire qu'on va vous traquer. Vous allez sortir de votre cachette. Vous n'allez pas trouver le prétexte pour fuir. Mais je tiens à vous dire, il a 2 semaines à faire à Abidjan. S'il retourne dans son pays, vous devrez la fermer à jamais. S'il retourne dans son pays sans avoir eu le face-à-face avec vous, non seulement vous êtes des lâches, vous êtes l'incarnation de la lâcheté, mais de surcroît, vous n'aurez... Normalement, c'est que si vous êtes un homme digne, si vous avez des gonales, vous ne devez plus normalement parler. Parce que Côte d'Ivoire, Guinée, c'est pas le chemin d'à côté. C'est très loin. Il s'est déplacé et il est venu comme un homme. Il dit, je te défie face à face. Tu dis qu'on n'est rien. Mais sachez une chose, le sujet là, écoutez-moi bien, le sujet là, il n'y aura pas de dérapage. Le sujet ne va pas changer. Il n'y a pas fait de dire, on va retenir la question dans le Coran. Ça ne prendra pas. La question va rester biblique. Acte 4:12. On dit, il n'y a aucun nom par lequel vous devrez être sauvés. Vous allez nous dire, quand Pierre disait qu'il n'y a aucun nom par lequel vous devrez être sauvés là, quel est le nom qui était dans lui, sa tête, Pierre là? Vous allez nous dire, c'est quel nom? Pierre pensait à quel nom? Pierre, quand il disait qu'il n'y a aucun nom, par lequel on doit être sauvé là, il s'agissait de quel nom? Si c'est Jésus là, vous allez nous dire, où Pierre connaissait Jésus, le mot Jésus? Vous allez nous dire, ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. On a besoin de vous. On ne fuit plus. Hein. Oustaz Kamara est là pour 2 semaines. Il ne s'est pas caché. Hein. Il dit, il est prêt, il est là. Mais on va tellement renchérir le sujet que vous allez sortir. Ne vous inquiétez pas. Donc, c'était les nouvelles du Sud, de ce qui se passe au Sud, chez nous ici. Il n'y a pas à faire de qui est Issa. Est-ce que vous connaissez Issa? Vous dites que le personnage biblique, ce n'est pas lui qui est Issa. Que Issa du Coran, c'est Kirikou. Donc, laissez-le. Vous n'avez pas le droit de nous poser la question. Issa, c'est Kirikou que vous dites là. Voilà, c'est lui. Laissez-le comme ça. Laissez Issa. On dit le Jésus qui est dans votre Bible là. Quel est le nom à l'origine que l'ange a donné? Vous avez dit qu'on n'a pas le même Jésus, non? Vous avez dit qu'on n'a pas le même Jésus. Que pour nous là, c'est Kirikou. Pour vous là, c'est God. Donc, laissez pour nous là. C'est sûr. Attends, vous voyez ça en jeu. On n'est pas en train de s'amuser. Hein. Mais cela doit vous interpeller pour montrer comment vous souffrez dans votre religion. Nous, tu demandes à n'importe quel musulman de la terre, tu vas en Chine, tu croises un Chinois, tu lui demandes, quel est le nom de ton prophète en chinois? Il va dire Muhammad. Tu vas en Guinée, tu demandes, quel est le nom du prophète de l'islam? Il va dire Muhammad. Tu vas aux États-Unis, tu croises un musulman américain, tu lui demandes quel est le nom de ton prophète, il va dire Muhammad. Il ne va pas parler de translittération là-bas. Il va dire non, ils ont translittéré le nom, ils ont traduit. Non, c'est Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi nous là, les musulmans, nous tous on est unanimes sur le nom de notre prophète? Maintenant pourquoi pour vous là? Tantôt c'est Jesus, tantôt c'est Josué, tantôt c'est Jésus. Vous allez nous expliquer ça. Vous allez nous expliquer. Oustaz Kamara est à Abidjan. Le compte à rebours est lancé. Il a 2 semaines à passer ici. J'en ai fini. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour le prochain live. Ça va se passer. Ça va se passer. Juste, en tout cas, l'équipe du Nord est très contente d'avoir reçu les informations de l'équipe du Sud. En tout cas, l'équipe du Sud fait du bon boulot. On a des remontées très très favorables. Mais en fait, moi, je vais ajouter une chose. Quand on voit garçon là, on le reconnaît. Lorsque Oustaz Kamara a commencé ses lives,
On lui a dit, Oustaz Camara, si tu es garçon, sors de ton live. Les frères, écoutez bien, hein. On lui a dit, si tu es garçon, sors de ton live. Comme il est garçon, lui là, c'est un Guinéen, il voit les choses en grand. Non seulement il est sorti de son live, mais il est même sorti de son pays. Si ça là, ça va être garçon, c'est quoi? Écoutez bien, on lui a dit, sors de ton live. Et lui, il sort de son pays. Il laisse sa famille, il laisse sa femme, il laisse son travail, il vient. Si ça, c'est pas être homme, c'est quoi? Bon, maintenant là, il est là. Il laisse sa famille, il laisse son travail, il laisse son pays, il vient en Côte d'Ivoire, il vient à Abidjan. Pour vous dire que lui, c'est un homme. Il laisse son live, il vient dans ton pays. Moi, si moi je dis à quelqu'un, si tu es garçon là, viens me trouver dans mon pays là, s'il vient, je ne vais même pas commencer à réfléchir. Je laisse toutes mes activités. Comme lui aussi, il a laissé toutes ses activités, je laisse tout aussi pour l'affronter. Parce qu'il a montré que c'est un homme. J'ai vu hier, ou ce matin là, dans un live, où on le dénigrait. On dit que ouais, il a coupé tout contact, il a fait ça, il a fait ceci. Bon, ok. Maintenant, il est là. Il a pris un vol. Il s'est déplacé. Il est logé. Il dépense. Parce que, sachez que, en Guinée et à Abidjan, c'est pas le même, la même monnaie. Hein. En Guinée, en Guinée là-bas, avec 10 000, frère, tu es riche. Enfin, voilà. Et Abidjan, c'est encore plus cher. Donc, il laisse tout ça. Il vient à Abidjan pour le débat. Et toi, tu trouves encore des raisons, des excuses. S'il y a bel et bien une personne parmi vous deux qui n'est pas garçon, c'est toi. S'il y a un parmi vous deux qui n'est pas garçon, c'est toi. Lui, il a montré que c'est un garçon. Tu lui as dit, sors de ton live. Lui, il sort de sa maison. Il sort de son quartier. Il sort de sa ville. Il va à l'aéroport. Il prend un billet. Il prend un vol. Il vient chez toi à Abidjan. En plus, dans ta ville. Si t'es garçon là, faut partir. Voilà. Si on dit homme là, c'est lui homme. J'ai vu hier comment on le dénigrait. Ouais, il n'a aucun niveau. Regardez, en fait, c'est même pathétique. Il dit que c'est le débat le plus inutile. Mais sauf que le débat là, le thème là, a fait apostasier des chrétiens. Le thème là, le thème. Regardez la preuve. Regardez ici. Voici. Le thème là a fait apostasier ici des chrétiens. Regardez, hein. Regardez ici. Tu es comme un bébé, actuellement. Tout est changé. Même sa date de naissance. Vous fêtez le 25 décembre, c'est son anniversaire. Mais qui a décidé ça? Le monsieur n'est jamais né là-bas. Mais si même le jour de sa naissance est changé, c'est son nom qui ne sera pas changé. Allez ici d'abord, posez des questions à vos pasteurs. Il ne faut pas qu'ils vont vous dévier de la question essentielle sur le nom que vous adorez. Demandez-le. Jésus, c'est le nom de qui? D'où vient le nom de Jésus? Et pourquoi? Pourquoi je devrais adorer en ce nom si je ne connais pas son origine? Est-ce que Jésus, c'est le nom du fils de Marie? Est-ce que Jésus, c'est le nom que l'ange avait donné à Marie? Bonjour tout le monde. Donc lui là, celui qui parle là, c'est un chrétien qui a entendu parler aux Oustaz Camara du thème là. Hein. Écoutez bien. Bonjour. Excusez pour le temps d'entendre, le temps d'attente. Ouais. En fait, je vais parler de ça. Je vais déjà parler de ça avant que je parle de ce qui m'a fait monter. Parce que je vois que moi je suis chrétien, excusez-moi si je le dis, et je vois que vous ne faites pas vraiment attention aux gens. Vraiment. Donc, un chrétien qui monte dans un live musulman, il reproche aux musulmans de ne pas faire attention aux gens dans les commentaires. D'accord? C'est un chrétien qui parle. Hein?
L'autre fois, je sais pas pourquoi au stade il est descendu, parce que l'autre fois j'avais déjà parlé avec lui sur son live. On a même eu des échanges sur le sujet de Josué. Je l'avais dit, j'allais faire des recherches. Donc, ce monsieur-là, qui est chrétien, a eu un échange avec Oustaz Kamara dans le live du frère, du deux frères musulmans, d'accord? Et le jour-là, le frère chrétien voulait monter dans le live, mais, Oustaz Kamara est parti, d'accord? Il est parti. Beaucoup de fois, j'ai voulu monter sur son panel et il m'a pas accepté. Des fois même, j'essaie de monter sur des panels et je vois des musulmans qui me disent oui, il fait partie du clan de Mena, je sais pas quoi. Alors que le christianisme, ça ne se résume pas sur Mena. Mena, il est sur les réseaux sociaux, mais le christianisme, c'est plus vaste que tout ce que vous conseillez. Moi, ça fait un moment, je suis en train de poser des questions, parce que quand Oustad m'avait parlé de l'affaire de Josué, j'ai fait mon recherche et vraiment, je n'ai pas encore eu de réponse claire par rapport à ça. J'ai envoyé encore des messages à des gens qui allaient m'aider à trouver. Mais... Eux, ils disent que c'est un thème débile. Mais les gens sont en train d'apostaser à cause du thème-là. Eux, ils disent que c'est un thème inutile. Mais les gens sont en train d'apostaser à cause du thème. Je n'ai pas encore eu de réponse à ça. Il n'y a pas de problème. Depuis un moment, moi, j'ai arrêté même de toucher la Bible et de parler de la Bible. On va bien me lancer dans les trucs de musulmans là. Mais je ne sais pas si votre Allah il me guide ou pas, je ne sais pas, parce que chaque fois quand j'essaie de monter sur le panel ou de poser des questions, je ne trouve pas des gens qui vont me répondre directement. D'accord. Je pense que si aujourd'hui tu es monté, c'est une réponse à ta question de si Allah te guide ou pas, parce que si j'ai bien compris, hein, depuis que tu as touché le sujet de l'Oustaz Kamara, tu as fait beaucoup de recherches, tu as envoyé des messages à des personnes qui n'ont pas encore trouvé des éléments de réponse vraiment convaincants. Et du coup, tu touches plus vraiment à la Bible et tu manifestes un peu plus d'intérêt à comment on appelle, à la connaissance de l'islam, c'est ça? Et quand tu veux monter sur le panel islamique, les gens ne t'acceptent pas le plus souvent. Et moi, je dirais que si tu as été accepté ce soir et que tu as fait vraiment preuve de patience jusqu'à maintenant qu'on te donne la parole, c'est aussi un signe, n'est-ce pas? Oui, je crois bien que oui. Voilà, donc si tu as des questions, alhamdulillah, moi je n'ai pas la science infuse. Il y a des frères qui sont là, il y a la planète qui est là, il y a Maman Sabrina qui est là, il y a Adio qui est là, il y a le frère Baz qui est là. Il y a d'autres mains qui sont encore dans les commentaires. Si on te donne des éléments de réponse et qu'on a besoin même de d'autres frères pour encore appuyer, on va mettre tous nos savoirs ensemble pour essayer de vraiment répondre à tes préoccupations, afin que, Inch'Allah, si telle est la volonté d'Allah, qu'il ouvre ton cœur à l'acceptation de l'islam et enfin que tu puisses vraiment faire partie de cette grande et cette belle communauté et vraiment gagner ta place, Inch'Allah, au paradis. Donc là, ce monsieur-là qui cherchait la connaissance, il vient ici. Enfin, je crois que c'est... Voilà. Avant de convertir. Ça, son micro. Oui, allô, tu m'entends? Oui, je vous entends très bien. Ouais, dis-nous un peu les raisons de ta conversion. En fait, ok, je vais essayer d'expliquer en un mot. Il y a longtemps, ça fait au moins, parce que moi je suis en France, et il y a longtemps, j'ai fait un rêve, je voyais les gens prier à côté de moi. Les gens priaient à côté de moi, je ne savais pas. Dans les commentaires, on entend bien ou pas le son? Dans les commentaires, le son est bon ou pas? Dans les commentaires, est-ce qu'on entend bien le son de la vidéo? Oui, on t'entend. Ok, d'accord. Je savais que c'était pas les prières qu'on faisait à l'église, comme ça. Vous êtes chrétien, c'est ça? Oui, je suis chrétien. Je suis chrétien. Céleste. Je suis musulman, je suis céleste. Ok. Donc, je savais que c'est pas la prière que nous on faisait à l'église. Donc, il y a un monsieur devant ma maison. Lui, il est musulman. Donc, je lui ai parlé de ça. Il a commencé par me parler
de l'islam. Vas-y, Patrice. Après aussi, comme j'étais sur TikTok, je montais beaucoup sur les lives de... Bon, je ne montais pas souvent, mais j'étais souvent là dans les lives de Pasteur Ménard et j'écoutais. Et après, j'ai découvert les Anglais, les Patriotes. J'écoutais aussi j'aimais beaucoup écouter les Patriotes déjà. Et là, j'ai commencé par faire mes propres recherches. Un jour, je suis monté aussi sur le live de M. Camara. Ah, il dit, il est monté aussi chez qui? Chez M. Camara. Camara, oui, je crois, oui. Et il me parlait d'un truc de journal, tout ça. Ok, on a compris l'essentiel. Arrêtez-vous là. Des gens se convertissent avec le thème là. On dit que c'est un thème qui n'a pas... Pendant ce temps, même en grain, te montrer quelque chose. Vas-y, vas-y. Voilà. C'est-à-dire que pendant qu'ils traitent le sujet, non seulement des sujets qui n'est pas important, etc., qui est nul, les gens se convertissent. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qu'eux ils font? Pendant ce temps, hein. Oh, regarde. Aïcha. Yo, yo. Yeah, yeah, yeah. Yo, yo, yo. Yeah. Yo, 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 yo. Je t'envoie, Ismaël. Regardez la gênance de Ménard. Regardez la tête de Ménard. Comment il est gêné. Attends, Barbe Noire, là, en fait, c'est là où je dis que je suis aussi hypocrite. Écoute bien, hein. Il nous reproche, nous musulmans, de nous attaquer à lui, tu vois. Sauf que lui... Le mépriser, c'est son mot, hein. Ah, voilà, sauf que lui... Attends, lui, il danse sur une musique où on dit que nous, on est des pédos. On dit, patriote, pédo, Chélaga, pédo. Et lui, il danse sur ça. Il danse sur des musiques où on nous insulte. Et lui, il dit que non, nous, on touche à son honneur. Quel manque de respect quand même, hein. Toi, tu rappes sur une musique où on nous insulte. Les frères, allez-y. Moi, je vais vous dire une chose. Tu vois, là, ce qu'ils ont fait, vous voyez ce qu'ils ont fait, ça prouve justement les personnes qu'ils sont. Des gens sans contenu. C'est bon, vous le voyez? C'est bon? Oui. Il a dit, hein, pendant ce temps, eux, ils font une chanson. Yo, 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 yeah, il se met la carte. C'est un petit, ouais, il va aller en enfer. Yo, yo. Bon, chanson que vous avez mis là-haut, est-ce que Jésus peut danser dessus? Bon, mais attends. On sait pas, hein. Parce que si c'est fait Ils ne savent pas le nom de leur Dieu. Si on chante, c'est qu'on doit danser. Bon, imaginez que le Dieu que vous servez là, s'il écoute le son, il sera fier, quoi. Genre, ouais, petit, ouais, tu es bon dans le rap, hein. Ouais, tu es bon dans le rap. Et puis j'espère que vous allez tout emmener. Vous aussi, vous êtes les gars du monde là. Yeah, yo, Ismaël Aka, tu vas partir en enfer. Ouais, patriote, tu es un pédo. Oui, non. Ça là, c'est religieux. Ismaël. Des vieux babus. Tu sais que, go là, la fille là, elle a envie de twerker. C'est parce que l'occasion n'est pas encore présentée. Elle a envie de twerker un peu bon. Comme, sinon, si elle allait venir le mieux, c'est faire sur le son. Ouais, surtout la patrie, on dit patriote, qui n'est pas bon. Elle allait venir bien. Attends, la musique, quand on a dit Nino, il n'a rien fait. Quand on dit patriote, il a souri. Bien sûr. Voilà, quand on dit patriote, la fille là, elle a envie de remuer un peu ses reins. Voilà, tu vois, non. Ils ont dit patriote, pédo, ils ont ri. T'as pas vu, elle bougeait, sa perruque a arrêté là. Elle est comme ça. Elle a envie de twerker. C'est pas comment elle va faire. Bon, ça là aussi, là, c'est interreligieux. Hein. Attendez, il vient. Ne vous pressez pas, il vient. C'est grave, hein. Et c'est grave quand même. C'est grave. C'est très, les gars, c'est très grave, hein. Nous, on est là, on doit venir défendre le nom de leur Dieu. Eux, ils dansent. Nous, lorsqu'on dit qu'Allah, c'est au bal, on n'a pas dansé, hein. On est venu prouver le contraire.
Les faits sont réunis. On est parti, on a défendu. Oui, frère, vas-y. Patriote, nous, on rentre dans les textes originaux et eux, ils rentrent en studio. C'est catastrophique. Bravo, frère, bravo. Ah là là là. Ouais, non, elle est fort, c'est fort. Nous, on prend les textes originaux et on rentre dans les studios. Pas mal. Voilà, donc, les gars, mon groupe. Ouais. Maintenant, c'est ton gars, hein, vas-y, on t'écoute, vas-y. Oui, non, en fait, Ménard, son problème, c'est qu'il se laisse à la merci des enfants là qui sont en train de l'humilier, en fait, tu vois. C'est ce qu'il a dit, il n'y a pas de sagesse dans ce qu'il fait. Il laisse les petits unique boy et tout ça, il lui dit ce qu'il doit faire, tu vois. Moi, parfois, ça me fait pitié. Et ce qui est encore pire, c'est lorsque je les vois dire que lorsqu'on demande le nom de ce que tu adores, tu dis non, pour vous aussi, est-ce qu'il y a Issa ici? Moi, je me dis, ben, c'est vraiment triste. Aucun chrétien ne sait ce qu'il adore. C'est-à-dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Voilà pourquoi on vous demande, qu'est-ce que vous adorez? C'est-à-dire le nom que vous invoquez tous les jours. Dites-nous ce que vous invoquez tous les jours. D'où est-ce que ça sort? Vous pouvez jamais dire que c'est inutile. Chaque chrétien a conscience que qu'est-ce que j'invoque chaque jour? Chaque jour, je vais à l'église. Je sors, je vais à gauche, à droite. Qu'est-ce que j'invoque? C'est très, très important. Peut-être que j'invoque un démon. D'où est-ce que ça sort ce mot-là? Ce nom-là que je prononce tous les jours. Et on arrive jusqu'à leur dire non, il faut laisser ça. Regarde, eux, quand on va rentrer dans les sujets très, très importants, comme le salut, le Dieu que vous adorez, est-ce que vous adorez le véritable Dieu? Le chrétien disparaît. Mais à partir du moment où il faut dire des choses bêtises, ou il faut insulter, il faut faire du rap et tout ça, ils sont prêts. Et quand tu vois, regardez bien Ménard ces temps-ci, vous allez sentir de la pitié en fait. Moi, c'est ce que je ressens. Il n'a plus, vous allez voir que c'est de la pitié parce que même son âme lui dit qu'il doit se revoir en fait. Et comme on le dit toujours, à chaque fois ils vont amener des sujets, des mensonges et nous allons toujours détruire. Mais par exemple, ce sujet-là, qui est le fait de savoir ce qu'ils adorent, ce qu'ils suivent vraiment, c'est un sujet pour tout chrétien qui saura que si jamais il rentre à la recherche de la vérité, automatiquement il quitte le christianisme. Automatiquement il doit quitter le christianisme. Parce que chaque chrétien, Dieu a laissé le diable se faire adorer pendant plus de 2000 ans. Je pense que le temps est venu que vous retournez vers le véritable Dieu. Mais comme on l'a dit, il y aura toujours des gens qui vont chercher à rentrer toujours à être même pote du diable. Ça, on ne va pas refuser. Mais franchement, c'est de véritables sujets qui viennent maintenant. Qu'est-ce que vous adorez? Est-ce que ce que vous adorez vous amènera au paradis? C'est très, très la première des choses. Il faut savoir ce qu'on adore. Il faut savoir ce qu'on adore. C'est très... Donc, pour finir et chuter, je dirais, vous allez voir, lorsque notre ostase Diané avait demandé un débat face à face à ce pasteur, il avait dit non, les musulmans étaient ci et ça, il a refusé. Après, Ismaël Aka lui a demandé un face à face sur les réseaux sociaux et tout ça. Il a dit oui. Ensuite, quelques minutes après, il a dit non, sa communauté a refusé. Il a tourné. Aujourd'hui, ceux qui sont dans ton pays, tu n'arrives pas à lutter, à faire des débats avec eux, c'est des gens qui viennent de la Guinée que tu cherches. Ils sont encore sur le terrain, tu tergiverses encore. C'est vraiment, vraiment pitoyable et il faudrait que chaque chrétien réfléchisse. Laissez la haine de côté, vous êtes ci, vous êtes ça, mais cherchez à savoir juste ce que vous adorez. Et est-ce que c'est nous qui sommes dans le faux? C'est vous qui êtes dans le faux? Sinon, la pression, comme on l'a dit, il y a l'équipe du Sud, il y a l'équipe du Nord, et il y a aussi nous qui sommes l'équipe qui vient à domicile, la pression à domicile. On viendra vous chercher, Inch'Allah. Salam alaikum. Alaykoum salam, mon frère. C'est clair, c'est limpide. C'est limpide. Écoutez, Baba, j'ai trop envie d'écouter Baba sur la question. Oui, justement. Je vais d'abord à Samir et à Eskatouré. Voilà, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tout le monde, à toute la famille. Baba va dire un mot, après on passe à Samir, après à Askia. Voilà. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Un peu désolé. Wa alaykoum salam Ismaël Aka, comment tu vas?
Oui, effectivement. J'ai fait un tour ce matin sur le panel de Unique Boy, où effectivement j'ai croisé Pasteur Ménard. Et Pasteur Ménard était en train de se plaindre. Il se plaignait du fait que il était harcelé, il était acculé, que son inbox était rempli de messages l'interpellant pour dire qu'il n'a qu'à venir faire face à ce qu'il a créé. Tu as cherché ton palabre. Tu as cherché ton palabre. Il est l'heure maintenant de régler ton propre compte. Et donc, il disait que finalement, lui, il ne se sentait pas concerné par la venue de Oussas Camara sur la question. Ouais, ça, c'est ce matin, il a dit ça. Ses fidèles sont là, je vais parler de ses acolytes. Hey. Ils peuvent témoigner. Il a dit ça clair, que lui, il ne se sent pas concerné. Non, c'est faux. Baba, il t'a pas dit ça, c'est faux. Il te dit matin, il n'a pas dit hier, ce matin-là même, vers 10h là. Ménard et moi, Kourou. Bon, comme... Vas-y, frère, vas-y. Voilà. Donc, il a dit ça, il dit que donc lui, il ne se sent pas concerné par la venue. Voilà. Salam alaikum. Voilà, le frère, c'est le nouveau converti à l'islam. Voilà, il va dire un mot, après il va descendre. Voilà. Roro, t'es là? Zoro, t'es muté, hein? T'es muté, Zoro? Oui, je suis là. Comment tu vas, mon frère? Comment tu vas? Ça va bien, ça va. Dis-moi, comment se... Ok, vas-y. Ouais, ça va. Juste une minute, je vais vous montrer quelque chose. D'accord, ok. Il y a quelque chose qui s'est passé ce matin. Oui. Donc, Attends. Oui, on veut savoir comment se passent tes premières heures de l'islam. Franchement, très bien, je mange très bien. Franchement, ça se passe bien. Monsieur Patriote, je ne sais pas si vous avez, ou s'il y a quelqu'un qui a un numéro WhatsApp, je vais lui envoyer deux images, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé ce matin. Donc c'est pour ça que je suis monté, je vais clarifier la chose. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un numéro WhatsApp qui peut me donner rapidement, je lui envoie 2 photos, et après je descends, je lui envoie les photos, et après je remonte pour expliquer la situation. Numéro le plus prostitué de la toile. 07 68 97 34 05. Ok, monsieur Aka, je vous envoie 2 images. Je descends, j'envoie les images et après je remonte et... Ok, c'est bien, il n'y a pas de problème. Moi, mon numéro là même là, c'est la prostituée du groupe de TikTok. Tout le monde a ça. Le frère, excusez-moi, voyez, là c'est le truc. Mon peu c'est faut qu'il mette 125 si c'est le numéro de la Côte d'Ivoire. Voilà, n'oublie pas de mettre l'indicatif plus 225. Voilà. D'accord, on m'attend, voilà. Ça c'est mon peu c'est le débat interreligieux. Là, tu vois, là je travaille, je suis en télétravail. Donc si je pars là, c'est que je suis en réunion, ok? Voilà. Donc je travaille, donc au cas où je suis pas là, quoi, comment on appelle? Ah, les gars, allez-y. Aska, bismillah, mon frère. Ouais, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tout le monde. Wa alaikum. Vraiment, ça fait tellement plaisir de faire partie de cette communauté-là. Et chaque jour que Dieu fait, je savoure quand Dieu dit, je m'adresse à ceux qui sont doués d'intelligence. Je m'adresse à ceux qui réfléchissent. Et au fur et à mesure que les temps passent, on se rend compte que effectivement, nous sommes ceux qui utilisons notre intellect. C'est-à-dire, on ne se contente pas seulement de croire, mais en même temps, on connaît. Parce que croire est une chose, connaître est une autre chose. Et le problème de nos voisins, c'est qu'ils veulent juste croire sans chercher à connaître. Pendant qu'on leur a dit dans Proverbe 8, Dieu a fait l'éloge de l'intelligence et de la sagesse. Il a dit, celui qui ne sait pas de ça est insensé. Il ne mérite même pas d'adorer Dieu. Parce que comment tu veux vouloir adorer le créateur de toutes choses sans même ton intelligence? De façon insensée, c'est pas possible. Et voilà maintenant qu'on leur demande un sujet qui est au-delà même du dogme, un sujet qui est presque scientifique. Quel est le nom que l'ange a donné à Marie pour son fils dans la Bible? Mais c'est tellement simple.
Et ça, c'est au-delà de la croyance. Parce que là, ça devient logique maintenant. Ils ne peuvent plus dire non, on croit, on ne croit pas. Il faut montrer et démontrer. Et en ce moment, maintenant, le gars, il pensait que c'était du jeu. Donc, lui, quand on a mis la question, puisqu'ils n'ont pas l'habitude de servir de leur cerveau, donc tout de suite, il a dit non, c'est facile, c'est ça. Et quand, au fur et à mesure que les gens passaient, ils venaient en bas, hein. Ils comprenaient que, attention, le débat là, c'est pas du jeu, ça devient sérieux. Et il a pensé qu'en lançant un défi à Oussas Kamara, ça allait faire taire les choses. Et il allait dire à ces gens, bon, voilà, j'ai demandé un co-live, j'ai demandé un défi, ils n'ont pas répondu. Et donc, il a essayé de se satisfaire avec ça. Voilà que notre frère, Oussas Kamara, a relevé le défi. Il a dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, venez sur mon panel, on va parler. Il dit, non, viens pas, on fait co-live. Et comme il n'y avait pas de co-live, ils pensaient que c'était leur échappatoire. Ils se sont appuyés dessus pour essayer de trouver une raison de fuir et contenter leurs fidèles pour leur dire, voilà, on a demandé un co-live, le gars n'est pas venu. Dieu aidant, Oussas Kamara a dit, bon, ok, moi je vais venir à Abidjan, je vais venir vous croiser. Et là encore, c'est eux qui sont venus. Ok, comme tu as parlé le même jour, hein, je crois, chez Ismaël Akaou, on était là, je ne sais plus. Il dit, comme tu as parlé, bon, aujourd'hui là, il faut venir à Abidjan, nous on va prendre la salle. Et quand Oussas Kamara a dit oui, et que quelqu'un s'est proposé de lui prendre un billet d'avion, ils ont dit non, la salle là, bon, c'est pas comme si il faut que toi tu prennes la salle. On a réglé ce problème là. Maintenant qu'on est là, ils veulent se rebiffer. Ah non, ça c'est pas possible. Cette pression là, on va pas la relâcher. On va mettre la pression. On va les presser jusqu'à ce qu'ils pensent que leur intelligence va quitter leur corps. Parce qu'il faut quand même qu'à un moment donné, ils se servent de leur tête, quoi, parce que après c'est trop facile. Venir là, crier sur tout le monde. Attends, voilà ce qu'il y a. Moi je propose une chose. C'est comme on a fait pressing, mais ça marche pas parce qu'on utilise pressing de Barça. Maintenant, on fait maintenant, attends, regarde, on fait maintenant le pressing du Real Madrid. Voilà. Est-ce que c'est la cave à accepter? Non, mais le Barça ça marche pas. Maintenant on fait le pressing du Real Madrid. Tu sais, comme vous êtes les gars vous les gars du Nord là, vous pouvez vous gérer, vous pouvez vous débrouiller là-bas. Il y a deux équipes, il y a l'équipe du Sud là, c'est le Barça, l'équipe du Nord, voilà, c'est le Real, c'est comme ça. Voilà. Non, la Ligue des Champions là, Ligue des Champions c'est Douy là. Ismaël Akaï madrilène, on a le maillot. Il n'y a pas Liverpool dedans? En tout cas, il a dit, quels que soient les moyens, il faut qu'on continue de les traquer. Non, on va les traquer. La traque là continue. Peu on va les traquer. Moi, j'étais avec ça. Pardonnez, parce qu'ils sont forts dans remuer travestir les dits des gens. Pas physiquement. On parle de sur les réseaux sociaux, verbalement. Voilà, on ne va pas les insulter, mais ils doivent sortir de leur trou. Voilà, il faut bien préciser. Parce que ceux-là, on les connaît. C'est pour eux le pouvoir. Non, moi j'ai rencontré Oussas Kamara aujourd'hui. Hein. Je l'ai croisé aujourd'hui, on était ensemble, on a passé un bon moment ensemble, on a bien discuté. Et là, maintenant, je pense qu'on est vraiment totalement prêt pour eux. C'est-à-dire, où ils veulent amener le sujet là, on va amener le sujet là-bas. Alhamdoulilah, ça fait plaisir. Il y a le frère converti là qui est remonté, Inch'Allah. Ah oui. Il m'a envoyé les images. Ok, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup pour le temps. En fait, il y a quelque chose qui s'est passé ce matin, c'est pour ça que je suis monté pour vous expliquer rapidement. Ce matin, quand je me suis levé, on m'a dit de le supprimer. On dit apparemment, il a signalé apparemment. Il a signalé. On a signalé les frères. Actuellement, ça joue pas, ça joue pas. Ça joue pas, ça signale très fort. Penalty même. La pression a changé de camp apparemment. D'accord. Vous voyez comment, en fait, c'est tout ça qui rend les musulmans fiers. Parce que nous, à notre tour, on a géré la pression tranquille. On a répondu d'une manière ou d'une autre. Il y a des frères qui sont sortis, qui sont prononcés sur le sujet. Les connaisseurs sont sortis, ils ont parlé. Les autres frères ont liké, d'autres ont commenté, d'autres ont partagé. Tu vois, en islam, on s'est géré. Tu sais pas si vous comprenez ce qu'on veut dire. C'est-à-dire, ils sont venus, Allah et Oubal, on a géré. Allah et l'ange Gabriel et Djibril, on a géré. Le Coran n'est pas la parole d'Allah, on a géré. Quoi encore? Quel sujet? Et puis c'est des sujets bizarres, des sujets qui sont même pas intéressants. Des sujets qui ne durent même pas. Ils ont pris Aïcha, on a géré. Tranquille. Ils ont envoyé Oubal. Oubal même, ça même. Oubal même, ça c'était le premier dossier même qu'on a massacré. Vous me recevez? Pour vous là, chaque fois qu'on envoie un sujet, vous pleurez. Vous me recevez? Quand on envoie un sujet net, vous pleurez. Vous me recevez?
Ouais, on te reçoit, mon frère, on te reçoit. Ils m'ont signalé, j'ai rien fait, mais ils m'ont signalé. Ah, c'est des jaloux, c'est des jaloux. Je veux juste montrer des trucs, ils m'ont signalé. Vas-y, vas-y rapidement. Ok, je vais rapidement. Okay, en fait, ce matin, moi, je scrollais les lives et je suis tombé sur le live de Unique Boy. Parce que je me suis abonné à eux tous dans le passé. Donc, je suis tombé sur son live et je regardais le live. Du coup, j'ai mis un commentaire en bas. Et il y a le frère, bon, je sais pas, S-frère ou F-frère, je sais pas, Andropov qui m'a répondu. Il m'a dit non, tu es musulman. Je dis oui, je sais, je me suis converti. Je me suis converti à l'islam. On dit non, même avant tu étais musulman. Je dis non, je ne suis pas musulman. J'étais chrétien. Bon, moi, je lui répondais très bien dans les commentaires. Sauf que, après, il a commencé par dire des trucs qui m'ont vraiment, vraiment touché. Maintenant, je suis là pour leur montrer que avant j'étais vraiment, vraiment chrétien et que je me suis converti à l'islam parce qu'il n'y a personne. Quand moi je vais mourir, ce n'est pas pasteur Mena que je vais voir là-bas. Hein. Et pasteur Mena, il n'a jamais été moi mon pasteur. Leur groupe, ils n'ont jamais été rien pour moi. Moi, je les suis. Je monte sur leur live, je les envoie des cadeaux. Je tapote chaque fois. Aujourd'hui, ils me traitent de méchant, ils me traitent de je ne sais pas quoi. Quand le sujet de Josué a commencé, la première personne à qui j'ai envoyé de messages, c'est Yeshua. Voilà la preuve que j'ai envoyée à M. Aka. S'il peut, il peut le montrer. Je lui envoie des messages. Je lui envoie des messages à Yoshua, il m'a pas répondu. Après, j'ai envoyé un message à Lévite. Tu as envoyé le message le 16 janvier. Est-ce que le 16 janvier, moi j'étais déjà musulman? J'étais musulman, il n'y a même pas encore 4 jours maintenant là. Attends, le message, lis sur le message. Tu veux que je monte? Non, tu lises, ouais, c'est possible, si ça ne dérange pas. Donc, je peux montrer. Moi ici, j'ai Cabri mort, donc voilà. Comment faire? Voilà. Voilà le message qu'il m'a envoyé. Attendez, il a caché son numéro pour peut-être pas qu'il... Voilà. Voici le message qu'il m'a envoyé. Cache son numéro. Attends, il y a quoi? Il y a le numéro ou pas? Bon, attends, le numéro s'affiche. Attends, j'ai enregistré. Bon? Attends, il y a enregistré le nom. Là, comme ça, on va voir juste le nom. Okay. Attends. Voilà. Une minute. Patriote, je vais descendre parce que là, il n'y a plus de place pour monter. Oui, c'est vrai, il y a Baba en bas. Ah non, Baba est là. Non, mais s'il y a des chrétiens ou quoi que ce soit, qu'on puisse. D'accord, ok. Merci beaucoup, frère. Merci. Ok, j'ai mis. Voilà, j'ai enregistré le nom. Donc, ok, là maintenant, ça peut passer. Voilà, c'est bon maintenant. Ok. Donc, il a envoyé le message à Yeshua, exactement, le 16 à 17h45. Voilà, patron, tu vois, tu peux lire parce que moi, non, on va rien. Pardon. Voilà. Il dit, Shalom, pasteur, comment vous allez? Je suis Dylan. Ah, bon, ok. J'ai besoin de votre aide suite à la polémique qui est sur le toit actuellement. J'ai vraiment envie de comprendre le problème avec le nom de Jésus-Christ dans la Bible. S'il vous plaît, aidez-moi à comprendre le sujet. Le sujet me bouleverse depuis 3 jours. J'ai fait mes propres recherches et je comprends toujours pas. Même si vous lancez votre live, je peux monter pour que vous m'enseigniez. Ou si vous voulez aussi, en inbox ou par WhatsApp, peu importe, je veux comprendre. Merci. Et que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Après ça, il a envoyé aussi à Lévite. Le même message, non? Voilà, le même message à Lévite. Okay. Il dit, j'ai envoyé un message au frère Yeshua, mais il n'a pas répondu. Ok. Ah ouais, ça c'est le 17. Voilà, le 17. L'autre le 15, ça le 17. Voilà, l'autre le 16. Le 16, ok, d'accord. Okay. Le lendemain, il a envoyé. Est-ce que en ces moments-là, moi j'étais musulman? Non. Les frères, écoutez, moi, excusez-moi, monsieur Patriot, je veux passer par votre live pour passer un message à mes frères chrétiens. Vas-y. Moi, j'ai reçu plein de messages de votre part. Je ne veux exposer personne. Je ne suis pas là pour attaquer quelqu'un. Je ne veux pas monter sur un live pour attaquer des chrétiens. Je ne veux pas. Arrêtez de m'insulter. Sinon, je vais dévoiler des messages plus graves que ça. Arrêtez de m'insulter, arrêtez de me parler. Arrêtez. Moi, j'ai compris. Si vous voulez continuer, moi je n'empêche personne.
Quand moi je vais mourir, on va m'enterrer seul. Ah, je serai seul dans ma tombe. S'il a cassé vos papos là, vous me connaissez, non? Je ne vais pas arriver là-bas. Je ne vais pas arriver là-bas et regretter. Laissez-moi en paix, je vous en prie. Laissez-moi en paix. Ne le poussez pas à bout, hein. Ah. Je ne vous demande rien, laissez-moi en paix. Vas-y, frère. J'ai bien fait mes recherches avant de changer de camp. Laissez-moi en paix. Moi, je montais sur vos lives et on insultait des gens avant. Vous n'avez pas dit que je n'étais pas chrétien. Hein? Bon. C'est tout ce que j'ai à dire. Continue, frère, continue. Dis tout ce que tu as dans ton cœur. Vas-y, dis tout. Non, c'est tout. C'est juste ça. Moi, je ne veux pas attaquer quelqu'un. Moi, je ne veux pas attaquer quelqu'un, mais juste qu'il me laisse. Oui. Juste qu'il me laisse. Si je n'étais pas chrétien, je ne vais pas envoyer un message à Yoshua. Je n'ai pas envoyé de message à M. Akash. Je n'ai pas envoyé. Monsieur Patriote, est-ce que je vous ai déjà envoyé un message une fois? C'est aujourd'hui que je vous ai envoyé un message. Même depuis ma conversion, je ne vous ai même pas envoyé de message. C'est aujourd'hui que je vous ai envoyé des messages. Je vous ai dit salut parce que je voulais vous poser des questions. Ah, toi, j'ai pas compris le message. J'ai jamais envoyé de message à un musulman auparavant. S'il y a un musulman, j'ai envoyé des messages à Yoshua, j'ai envoyé des messages à Lévite. J'ai follow tout ce groupe-là. Aujourd'hui, vous me traitez comme ça. C'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils sont. Quand il y a eux, oui, c'est comme ça ils sont. Malgré tout, je me suis converti, je ne vous ai jamais unfollow. Je vous ai toujours suivi parce que bon, je me dis... Laissez le gars dans sa conversion, les frères. C'est vous qui avez dit que quand les musulmans... vous voulez tuer l'apostat. Aïe! Patriote. Apparemment, André, il veut tuer l'apostat. Non mais attends, Fais Zoro. Moi, juste pour toi. Moi, j'ai pour toi un message pour toi. Un message. Tu sais, quand tu étais chrétien, le diable t'avait dans sa main. Tu vois? Donc, le diable était content. Mais là, tu l'as échappé. Tu es parti. Donc, il va te pourchasser. Écoute bien. Hein? Le diable, là, il va te pourchasser maintenant. Parce que maintenant, tu l'as échappé, le diable. Tu l'as échappé. Maintenant, il va te chercher, frère. Mais toi, tant que tu as la foi, il ne pourra jamais t'avoir. Mais il dit qu'ils vont pourchasser beaucoup. Pourquoi? Parce que, regardez, la soeur qui est en train de parler du V, là. Patriote, elle sait ce qu'elle a vécu dans sa vie. Hein. Ah, j'espère qu'elle n'a pas vécu ça. J'espère vraiment. En tout cas, quand tu l'entends parler, tu sens qu'il y a du vécu, ou bien il y a l'entourage. En tout cas, pas forcément elle, mais il y a du vécu. Il y a des gens. En tout cas, tu sais que c'est un sujet qui la touche, qui la tient à cœur. Ça la touche, ouais. Ça la touche énormément, en fait. Tu sais, elle a même pleuré. Mais t'as pleuré, oui. Et elle voit ça. Tu vois comment quand elle s'exprime, tu sens que elle n'arrive pas à supporter. C'est une dinguerie, en fait. Mais eux, ils prennent ça pour un jeu parce que eux, on n'a jamais fait ça, on n'a jamais vu, ou on n'a jamais vu un membre de leur famille. C'est pour ça, en fait. Nous, on a des parents ici, des sœurs qui sont sortis des jours de fête, qui ont été vus. On connaît des parents, des membres de famille qui sont sortis pendant les fêtes, ils ont vu les enfants pour rien. Eux, là, s'ils tombent sur un tel verset, Ismaël, le plus grave, hein, quand Imam The King, là, il lui répond, il lui dit, moi, je suis pas une femme, je sais pas ce que ça fait d'être violée. Voilà. C'est fou de dire ça. Parce qu'il y a des hommes, ils se font agresser aussi. Mais c'est ça, en fait. Monsieur Akash, je vais juste dire mon dernier mot parce que je suis au travail. Je vais descendre. Comme je l'ai dit, les gars, laissez-moi en paix. Je ne veux pas de problème. Je ne veux pas exposer quelqu'un. Moi, je ne peux pas retourner dans... Il s'est envoyé lui-même. Des trucs qu'on dit et après, on n'arrive pas à dormir. Je ne sais pas un Dieu qui s'envoie lui-même. Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Je ne veux pas vous attaquer. Donc, ne m'attaquez pas. Bonsoir à tout le monde. Je vous laisse. Attends, mais Rona, tu as oublié. Attends. Zoro, faut faire. Ah, il est parti. Mince. Je voulais dire qu'il fasse Dora pour nous, hein. Non, il a fait l'autre jour. Ah. Le problème, c'est quoi? C'est que non, moi, le Dieu, là, il dit qu'il s'est envoyé lui-même. Après, il dit non, je ne suis pas venu de moi-même. Bon, attends, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il dit. Comment tu t'es envoyé? Comment tu n'es pas venu de toi-même? Les frères, il y a 2 sujets sur lesquels on doit se prononcer jusqu'en 2026, tant qu'ils n'ont pas de résultat. Au nord, Deutéronome 22, au sud, Josué. Ça ne bouge pas. Là, il t'a me tué. Donc, Real de Madrid dans les Deutéronome 22. Les 2 sujets là. Et puis Barça, c'est Josué. C'est-à-dire que c'est nos deux principaux sujets de la toile. C'est-à-dire que même si on décide d'ouvrir notre parenthèse là, on va pas dire, on revient sur le sujet. Non, mais dimanche, il faut qu'on se voit dimanche. Hein. Bien sûr, Inch'Allah, on se verra, mon frère. Messieurs, est-ce que vous comprenez la détresse du frère là?
il reçoit en inbox des menaces. C'est parce que tu sais, il y a une loi, il me semble. Regarde, Patriote, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais nous lire Deutéronome 13, versets 6 à 10? Parce que notre frère. C'est dangereux, ça, hein? Notre frère, c'est de ça dont il a peur, vous savez. Et donc là, il exprime la volonté de ne plus recevoir de telles choses, de tels messages. Voilà. Donc, voilà. Et maintenant qu'il est devenu musulman, vous savez, on lui crée un inbox. Mais il a peur de ce Deutéronome-là. Tu peux nous lire Nous pouvons faire monter Baba. Ah, on dit Baba. Ok, Ismaël, juste si tu me permets, avant que Patriote il lise le verset, en fait, pour les gens dans les commentaires, vous allez voir, on prend des cailloux, mais on joue pas au foot avec les cailloux. Attends, mais les gars, là, vous êtes inspirés aujourd'hui, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Le punchline des Zoula. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Après la lecture, le frère, c'était Baba qui avait la parole, puis avait... Attends. Les gars, dans les commentaires là, arrêtez, laissez Baba finir. On sait très bien. En fait, des fois, vous créez des fitnas pour rien, en fait. Des fois, vous dites, Patriote, Baba, il n'a rien dit. On sait. Des fois, voilà, arrêtez de... En fait, ça crée des fitnas. Après, Baba va croire que non. Les gars, arrêtez ça, c'est pas bien. Hein? Pas bien. Voilà, Deutéronome 13, 6, on va lire. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi, ni tes pères n'avaient connus, d'entre des dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas. Et tu ne l'écouteras pas, tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas, et tu ne le couvriras pas. Mais, donc là on parle de père, mère, tout ça, hein. Amis, père, mère, fille, amis, même les amis, hein, donc c'est tout ce qui t'entoure. Voilà, vas-y. Voilà. Mais tu le feras mourir. Voilà, c'est ça dont il a peur, le frère, maintenant. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort. Exactement. Et la main de tout le peuple ensuite. Tu le lapideras. Voilà. Parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel, ton Dieu. Qu'il a... Oh là là. C'est pas possible. Laissez le frère tranquille. Tu es un bon lecteur patriote, tu lis bien. Donc, je disais au frère Zoro, en fait, avant, tu étais dans la main du diable. Et là, tu l'as échappé. Donc, il va tout faire pour t'avoir. Tout. Mais, toi, si tu pries, tu invoques Allah, le diable ne pourra rien contre toi. Inch'Allah. Rien. Il ne pourra rien contre toi. Parce que le diable a essayé de dire que Allah c'est Oubal. Il n'a pas réussi. Le diable a essayé de dire que Allah c'est l'ange Gabriel. Il n'a pas réussi. Le diable a essayé de dire que il y a eu un rapport sexuel entre Aïcha et Mohammed à 9 ans. Il n'a pas réussi. Le diable a essayé de dire, le diable a inventé toutes choses, que Jésus est mort. Isa est mort. Il n'a pas réussi. Le diable a essayé de dire que Isa est Allah dans le Coran. Il n'a pas réussi. Le diable a essayé de falsifier Wikipédia. Il n'a pas réussi. Le diable a essayé de prendre Najib Haïdi. Il n'a pas réussi. Le diable a essayé de prendre YS. Il n'a pas réussi. Il ne réussira jamais, Inch'Allah. Jamais. Baba, bismillah, on t'écoute. D'accord. Encore une fois, alhamdulillah. C'était pour dire aussi que c'est vrai, parfois certaines personnes peuvent s'impatienter en nous voyant sur le panel. Mais soyez rassurés que quand nous montons, l'objectif n'est pas forcément de prendre la parole. Vous savez, Patriote l'a toujours dit que je veux dire, l'union fait la force. C'est un rappel qu'il nous fait. Donc, quand il est là,
quand nous sommes là aussi, nous sommes là aussi pour témoigner à la fois de notre soutien et aussi ça booste. Et c'est ça aussi qui est la vérité. Donc ne pensez pas que quand une personne est là et qu'il dû, voilà, on l'a oublié ou alors on ne veut pas l'écouter. Non, non, non. Il faudrait aussi que ceux qui montent et ceux aussi qui sont en commentaire, qu'on ait cet esprit-là pour dire que l'objectif premier d'abord, c'est de se soutenir les uns les autres. Et bien évidemment, dans le bien. Alors, comme je disais, vous savez, ce qui me fait mal, c'est que j'ai l'autre disque dur que je n'arrive pas à redémarrer dans ce disque-là. Pour ceux qui ont suivi ce jour-là pourront s'en rappeler. Professeur a lancé un cri de cœur. Ce jour-là, il m'a fait pitié. Je le dis, on n'est pas caché parce que certaines personnes pensent que quand on est sur le panel et que nous nous exprimons, c'est comme si on tenait des conversations secrètes entre quatre murs et que parfois on parle sans tenir compte du fait que on peut être écouté, enregistré et republié par la suite. Voilà, ce que nous disons, on ne critique personne quand on est sur le panel. Voilà, sachez-le que c'est ouvert au public. Donc, ce que nous disons, c'est des déclarations publiques. Alors, donc, je disais que professeur, sur le live de Pasteur Ménard, a lancé ce cri de cœur-là. Il pleurait, à peine même. Parce qu'il a dit que le comportement de certains de leurs fidèles ont poussé aujourd'hui Pasteur Ménard à être dans problème. Il a dit, ce sont les propos du professeur, il a dit que vous voyez ce que vous faites à cause de vous. Ménard aujourd'hui est obligé de faire face au défi lancé par Oussas Kamara. Lui, il a dit, ce que je dis là, il n'a qu'à bien enregistrer ma voix. Mais ça me fait mal. Après, je vais tout faire pour réveiller, pour voir. Ça, c'est propos. Et ce jour-là, il était là, il dit, eh, Seigneur. Ça, c'est ce qu'on appelle les détresses. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, avec des cris et des lamentations, des supplications. Bref, donc, il a dit ça. Et pour moi, il devrait aller au bout. Et je suis étonné de voir le même pasteur Ménard rebrousser chemin sans tenir compte de ces propos-là, tenus par le professeur. Quand il dit que la venue de Oussas Kamara, voilà, ça ne le concerne ni de loin ni de près, qu'il n'a qu'à chercher un autre débatteur pour faire pas ça. Oui, il a dit, ce sont ses propos ce matin, il a dit ça. Et donc, voilà. Voilà, donc bref, comme je disais, ils ont des antécédents et c'est sur ça qu'on les entend. Donc, je vais chuter pour dire quoi? En définitive, Pasteur Ménard dit qu'il ne faut pas Oussas Kamara va compter sur lui. Sa venue en Côte d'Ivoire. Et il a dit, et c'est ce que Ismaël Aka est venu confirmer, que donc vous allez le prendre pour lui montrer Abidjan, vous allez le faire promener dans toute la ville d'Abidjan, voilà, mais que sinon lui là, il ne se sent pas concerné par sa venue. Donc en clair, Pasteur Ménard s'est déculotté, voilà, il a jeté l'éponge, voilà, il a jeté l'éponge. Donc il dit qu'il ne viendra pas au rendez-vous. Pendant que vous êtes en train de faire les plans là, voici Oussas Kamara ici. Oh. Voilà. Miaou, miaou. Il est en train de manger miaou. Voilà. Pendant que vous êtes en train de faire les plans. Bon appétit, Oussas. Voilà, vous êtes en train de trafiquer les plans. On va l'interroger en chinois. Voilà. Il est tranquille. Voilà. Bien. Choco. Voilà. Vas-y. Voilà. Prends les forces. Donc, je vous dis qu'il prend des forces. On vous attend. Il est dans de bonnes mains, ne vous inquiétez pas. Voilà, il est dans de très bonnes mains. Voilà. Il a commencé à grossir, vous voyez un peu, vous voyez. Voilà, les joues, vous voyez les joues un peu. Voilà. Inch'Allah. Notre combattant, notre champion est serein. Nous, il est serein, il prend de la vitamine, tout. Il est serein. Ne vous inquiétez pas. Ils vont nous sentir. La mise au vert. Voilà. Ils vont nous sentir. Voilà, il est prêt. Actuellement, là, on masse. Chaque jour, on masse un peu ses pieds, on masse ses doigts. Il boit miel, tout ça. Il boit miel, on donne sa bouche douce. Voilà, on lave sa bouche. Tout. Ne vous inquiétez pas. Notre combattant est prêt. Voilà, c'est vous qui êtes en train de parler des plans. Nous, on a déjà fini côté plan. On est dans le côté
alimentaire, en train de donner la force. Non, mais attendez, les gars, je pense qu'on n'a pas conscience. Hein. Attendez. Toi, tu viens. L'autre fait son live. Il lui dit, viens répondre dans mon live. Tu lui dis, si tu es garçon là, sors de ton live. Et il te dit, bon, t'as dit si je suis garçon. Ok. Lui, au lieu de sortir de son live, il sort de son pays. Hey. Si ça là, c'est pas être garçon, c'est quoi? Le frère, si ça là, c'est pas être garçon, c'est quoi même? Lui, il sort de son pays. Il te trouve dans ton pays. Tu dis, bon, toi là, si t'es garçon là, viens au débat. Tu dis, non, en fait, salle 20 millions, la salle est plus chère que le billet d'avion. Mais vous, ça va ou quoi? Ça va pas? La salle est plus chère que le billet d'avion. Est-ce qu'il y a... Comment tu trouves ça? La salle est plus chère que le billet. Vraiment, je te jure, hein. C'est des plaisantins. Sortir un gros chiffre comme ça, ils ont voulu sortir un gros chiffre comme ça, ils se cachent derrière, c'est tout. Ouais, vraiment, ils pensaient qu'ils allaient faire quelqu'un avec ça. Patriote, en fait, par le même angle, pardon, je vais t'expliquer quelque chose. C'est Yeshua. Moi, j'ai la vidéo complète. Voilà, tu vas te dire un truc, hein, tu sais, non. Quand tu as peur de quelqu'un, faut bluffer. Faut bluffer. Là, si Oussas Kamara disait qu'il venait pas, ça va dire, oh, tu as peur. Sinon, il t'a déjà expliqué que nous, on a Abidjan ici, et lui, il vient pas. Nous, on a Abidjan, lui. On dit, on te veut. Il dit non. C'est quelqu'un qui est en Guinée, toi, tu voulais. Donc, il s'est dit que Oussas Kamara n'allait pas venir. Il s'est réveillé le matin, on dit, ah, voilà, le monsieur ici, il entend les moyens. Embuscade. On appelle ça embuscade en français. Ambush in the night. Voilà, toujours. Voilà. Donc, il s'est réveillé le matin, coucou, il voit un monsieur qui est venu en boubou bleu, avec son chapeau de la Guinée, bien chic, toujours. Ah, Figaro. Il s'est réveillé, on dit, le gars que tu pensais qu'il n'allait pas venir là, il est là. Mais c'est normal, t'as dit que, tiens, c'est de la lâcheté. Et si c'est moi, Ismaël, c'est ce que le patron t'a dit là. Si c'est moi, un pasteur quitte son pays. Et puis, nous, là, il y a un pasteur qui nous a défié. En seconde, vous me dites, hein, Ostaz. D'accord, ok, je viens, je finis rapide. Il y a un pasteur qui nous a défié depuis la Belgique. Il est venu en Côte d'Ivoire. C'est nous, on a pris tout en charge. Salle, chaise, sono, tout. On a fait affiche publicitaire, on a invité les gens. C'est nous, on a fait tout. Toi, non seulement tu nous défies, et puis tu te déplaces de chez toi, tu viens chez nous, sur notre terre. Il dit, il est venu sur ta terre natale, où tu es né. C'est-à-dire que où ils t'ont poussé là. C'est que où tu as parlé pour la première fois, où tu as pleuré pour la première fois. Sur ta terre natale. Attends, personne a dit qu'il est né en Guinée, hein, je crois. Ah. Il dit que ça fait en Guinée. Aïe. Ah oh. Non, en tout cas, il m'a dit qu'il a sa famille là-bas, à Zéro Corée. Mais je ne sais pas s'il m'a dit qu'il est né là-bas, je ne sais pas. En tout cas, il a dit qu'il est né. À Zéro Corée. Voilà pourquoi il Donc, il disait que c'est une honte. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il va te défier. Il quitte dans son pays, il vient de ton pays, sur ta terre natale. Nous, les Ivoiriens, n'est pas comme ça. Ça fait la honte des Ivoiriens même. C'est la honte. Nous, les Ivoiriens, on n'est pas comme ça. Nous, on ne te reconnaît pas. Un Ivoirien, on vient te défier jusqu'à sur ta terre. Nous, on a organisé Cannes, on a remporté. On a organisé boxe, on a croisé Mali. On a fait ça. Nous, les Ivoiriens, on a organisé Guinness, record Guinness chez nous. On a frappé à domicile. Toi. Attends, Oustaz. En fait, ce qui me fait mal, c'est que quelqu'un vient à l'extérieur, toi c'est à domicile, et puis tu dis, il faut que ma sécurité soit assurée. En fait, voilà, attends, moi je n'ai pas compris ça là. Attends, normalement, moi je dis chez moi, je vais chez toi, normalement c'est toi qui dois veiller à ma sécurité. Même si tu veux là, tu peux le voler même. C'est-à-dire que pendant le combat là, tu peux le voler. Actuellement, quand tu vas, nous on organise, on peut te, nous aussi on voit que tu as force que nous là, on te vole. On a gagné. C'est fini. Tu peux voler Oussas Kamara, tu peux le marmailler, tu as gagné le débat. Non mais combien il peut pas. Mais tu es à domicile. Aïe. Non, mais les gars, attendez, il y a un en bas apparemment qui veut devenir musulman. Attendez, s'il y a une place, s'il vous plaît.
C'est une place. Nous ferait Agbe. Mais Sabrina en grand va nous faire jouer la vidéo là. Vraiment. Oui, s'il vous plaît, Agbe, s'il vous plaît. D'accord, s'il vous plaît. On te demande pardon de laisser la place. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais on verra bien si c'est vrai. Voilà. Ah, les Ivoiriens. Hey, c'était. Ami, la honte sur nous, sur le drapeau. Voilà 12-12. À domicile. Voilà 12-12. Vous êtes là? Allô? Oui, bonsoir. Bonjour. Allô? Voilà, il bug. Ouais, il a c'est rouge là. Voilà 12-12, vous êtes là? Quelle honte. Camarade, t'es garçon. Ouais, on m'avait dit que les Guinéens étaient des garçons. Je ne croyais pas. Mais pour non, mais il a déconné. Hein. Non, il a vu. Ismaël, voilà, il a déconné. On m'a parlé de Toumba, on m'a parlé de. En tout cas, on a vu le procès, on m'a parlé des gars. On dit que là-bas, c'est des guerriers, je ne croyais pas. Ismaël, il y a une équipe. Avant, il y avait une équipe en Guinée, on appelait l'équipe la Afia de Conakry. De toute façon, ils nous ont fatigués. Non, ils sont. Non, vous êtes des Ils gars. ont fatigué le club ivoirien. C'est ça, maintenant, parce que c'est Afia de Conakry qui est venu. Non, vous êtes des garçons. Voilà 12-12. Pour les Guinéens, Audi, là, ils déposent pour la Guinée. Ouais. Bonsoir. Oui, bonsoir, vous allez bien? Vous allez bien? Oui. Voilà, ton réseau est bizarre. Hein? Voilà 12-12. Oui, ça va bien. Ok. J'ai vu dans les commentaires, vous avez écrit, vous voulez devenir musulman? Oui, oui. Il y a problème de réseau. Tu es déjà musulman ou bien tu veux devenir musulman? Voilà. Vous m'attendez? Oui, voilà. Oui. Tu es musulman, bien tu veux devenir musulman. Tu es déjà musulman, non? Tu dis que tu veux devenir musulman, comment? On dirait qu'il entend en retard. Attendez, les gars, attendez. Voilà, tu es quoi? Que tu es musulman? Non, les gars, mais. Trop là, il est avec une barre. Ouais. Faites-le remonter parce que sinon ça va être compliqué. Ouais. Bon, Sabrina, Antonin, vas-y, mets le. Allez, je mets, vous me dites si vous entendez bien. Ok. Bon, il n'y a pas de souci. Moi, au fait, ce que vous êtes en train de faire là, au fait, c'est ce qu'ils aiment, c'est ce qu'ils veulent. Laissez. Moi, je dis aux chrétiens en même temps, laissez ça. Le pasteur a déjà donné sa parole. Laissez ça. Il n'y a pas de souci. Nous sommes des hommes. Il y a des risques, il y a des trucs, il y a des inconvénients, on tire les leçons. J'ai déjà donné ma parole. Donc, laissez ça. Ne donnez pas l'occasion à un musulman qui dit qu'il est bon à fou. Laissez aller jusqu'au bout. Laissez. Moi, je dis aux chrétiens, laissez ça. Je n'ai pas donné ma parole. Camarade n'a pas venu à Abidjan. C'est un échange. On va s'asseoir, il n'y a pas de problème. On va faire le débat. Il n'y a pas de problème, les frères. Voilà. Ne donnez même pas l'occasion de dire que vous avez peur, les chrétiens ont peur, vous êtes en train de fuir. Ne leur donnez pas l'occasion. Non. Ne leur donnez pas cette occasion. J'ai déjà donné ma parole et j'irai jusqu'au bout. Il faut qu'ils viennent. Moi, je l'attends en Abidjan. On a déjà tout préparé. J'ai déjà préparé mon timing spécialement pour ça. Je serai à Abidjan. Qui me compte. Et on va se croiser, les frères. Ne leur donnez même pas l'occasion de dire que les chrétiens ont peur, les pasteurs fuient, vont fouiller, c'est ça. Motion. On était avec un professeur et il paraît qu'il a écrit à un professeur pour dire que c'est pasteur qui doit louer la salle, la sécurité, tout. Sabrina, ça c'était avant que. Attends, Sabrina, ça c'était avant que. Comment on appelle ça? Avant que notre frère soit à Abidjan, non? Ah ben oui. Avant. Dieu m'équipe. Le nom de Jésus, il vient m'équiper mes défis. Donc, quand le professeur m'a dit ça, il dit il n'y a pas de souci. Nous sommes des apologètes. Un musulman ne peut pas, un prédicateur musulman, à la limite, un illettré, ne peut pas. Parce que ce sujet-là, on l'a déjà cerné. On connaît ses forces et ses faiblesses.
Et donc j'ai accepté le débat, parce que je suis un homme. Voilà, je ne suis pas une femme, je suis un garçon. Même aujourd'hui, tu défies les femmes, elles vont relever les défis. Je ne suis pas un homme. Tu vas me défier sur le nom de mon Seigneur. Ah, tiens, les frères, je ne peux pas rater cette occasion. Je dis que c'est ce qu'on attendait depuis de lui. On lui a dit de sortir. Il ne suffit pas de prendre un sujet, de rester dans ton panel, où tu as le droit de muter, faire descendre les gens. Il faut sortir pour affronter les chrétiens. Donc hier, il a eu un peu peur hier, puisque j'ai dit que j'allais faire un live sur le sujet, sur Facebook, parler de ça. Donc j'ai vu que le monsieur, il a tremblé. Donc il essaie de lancer un défi, et il croit que son défi va passer inaperçu. Donc j'ai dit, je relève le défi. Donc j'ai dit au professeur d'aller lui dire. Mais moi j'avais proposé la Bible et le Coran, puisqu'on veut établir la vérité, c'est la religion comparée. Parce que pour moi, il y a beaucoup de frères chrétiens qui sont allés lui expliquer ça, lui expliquer le nom, lui expliquer comment le nom Jésus est devenu Jésus, comment tout lui a expliqué. Il ne veut rien comprendre, il ne veut rien entendre. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On fait appelle ça le raisonnement par analogie. Donc avec le Coran, il allait mieux comprendre ce que les chrétiens disent. Donc j'ai dit Bible Coran, c'est-à-dire entre l'islam et le Coran. Bon, là, il a bugué un peu, hein. Ça va reprendre. Pasteur, là, et les chrétiens sont allés t'expliquer, tu ne veux rien comprendre. Donc, on passe par la religion, on rentre maintenant dans l'interreligieux. Mais malheureusement, hier, le professeur Sarah parlé, il dit il ne veut pas qu'on parle du Coran. Il ne veut pas qu'on parle du Coran. Lui, il ne veut pas. Il veut que ce soit dans la Bible seulement. Et ils sont là, oui, pasteur, maintenant, après, j'ai dit, ok, pour ne pas qu'il trouve un argument, un échappatoire, j'ai dit au professeur, j'accepte dans la Bible seulement. J'accepte. C'est un débat, c'est un échange. Il va donner ses arguments, je donne mes arguments. Donc j'accepte. Donc, c'est comme cela, hier on s'est séparés. Le professeur et moi, la nuit, on s'est appelés. Et puis, le dossier est déjà bouclé. Il n'y a même pas de débat. Le dossier est déjà bouclé. Donc, on l'attend. Je veux savoir si quelqu'un a des dernières nouvelles, parce qu'il avait dit qu'il allait. Le professeur ne m'a pas encore contacté. Il avait dit qu'il allait donner les dernières nouvelles, les préparatifs. Donc, je ne sais pas si certains frères ont des nouvelles en attendant que New Boy commence l'exposé. Voilà. On avait proposé Bible Courant. Ils disent qu'ils ne veulent pas. C'est devenu un sujet de bavardage. Le professeur, chacun parlait, se démettait. On dirait que quand il nous voit ici le panel, c'est une occasion pour eux de régler le corps, de profiter pour lancer des petits pics. Ça ferait pitié. Donc voici un peu le frère. Voici, il y a certains frères qui n'ont pas compris pourquoi le pasteur va débattre, va faire ce sujet avec Camara. Voilà un peu le contexte dans lequel c'est lui qui nous a défiés. Et il m'a nommément cité. Il m'a cité. Il dit, Pasteur Ménard. Pasteur Ménard, je te défie et je viens à Abidjan à cause de toi. Si tu es un homme, réponds à mon défi. Mais tiens, je suis un homme ou bien je suis un homme? Je suis un homme ou bien mystérieux? Je suis un garçon. Pile. Donc j'ai accepté. Voilà un peu. Donc certains n'ont pas compris. C'est lui qui m'a défié. C'est lui qui a lancé le défi, les frères. Nous, on l'avait défié sur TikTok, Collive, même King allait le défier, Collive, les autres l'ont défié, il a refusé. Il a toujours refusé. Mais hier, c'est lui qui a lancé le défi. Et il m'a nommément cité. Donc, comme je sais. Voilà quoi. Et maman Sabrina. Voilà. Donc, comme il est garçon. Voilà, bon. il a dit qu'il est, voilà, en tout cas, il a dit il est garçon. J'ai retenu 3 phrases. Nous sommes des apologètes. Deuxième phrase, je suis un garçon. Troisième, ne donnez pas la possibilité, l'occasion aux musulmans de dire qu'on a fui. Voilà. En tout cas, ces 3 phrases-là sont vraiment des phrases dignes d'un homme. Voilà. Cas, on attend maintenant les réalisations de ces 3 phrases-là que j'ai retenues. Il dit, lui, il est un garçon, il n'est pas une femme. Que même les femmes répondent. Regardez, hein. Il dit, même les femmes répondent au défi. C'est pas lui, garçon, là, qui n'a pas répondu au défi. Là, il ne nous parlait pas de l'importance du thème. Non, c'est un faux thème, il est illettré, Tu dis, tu es un garçon. Et un garçon, il s'assume.
Quand il dit, il assume. C'est ce que nous on veut voir. Il faut juste nous prouver que tu es un garçon. C'est tout. Tout ce que nous on veut, prouve-nous que vraiment, de toute façon on te voit là. Ce qu'on a vu là, c'est ça. C'est vraiment ce qu'on pense. Et ce que toi-même tu viens de dire. Tu dis que tu es un garçon. Tonton, pardon. Pardon. Parce que tu m'as cherché. Il t'a évité. Allah a fait qu'il a mis quelqu'un devant toi. Sur ta route. Mais à façon, si tu n'as pas répondu. Si tu n'as pas répondu à ce défi-là. De la manière dont tu es traité sur les réseaux sociaux, tu allais porter plainte contre moi. Pardon, faut venir. Nous, on a un client. Voilà, je te promets, si tu n'as pas relevé le défi, le frère il est quitté en Guinée, il est venu. Si tu ne l'as pas croisé, vous n'avez pas fait débat là, tu vas porter plainte contre moi. De toute façon, il a été traité sur les réseaux sociaux. De toute façon, tu me connais, non? Tu me connais. Tu connais ma bouche, tu connais comment je suis. Tu sais que quand il attrape mon client, de toute façon, il le dévore à petit feu. Il a été fait ça bien. Tu n'as pas à croire. Il n'y a pas dit ton nom, hein, mais tu n'as pas à croire. Donc, si tu es dès maintenant, il faut sortir. Attends, c'est qui Sangoku là? C'est qui? Sangoku. T'as dit qu'on va tout le monde Sangoku. Ah? Non, j'ai dit Sangoku. Tout le monde connaît. Sangoku, tout le monde connaît. Pardon, on te demande. Il me met à genoux. Pardon. Il faut sortir. Tu vas répondre au défi là. Pardon. Nous, on est curieux parce qu'il a entendu le professeur dire un jour que ça sera le débat qui va mettre la honte sur les musulmans. C'est que le débat qui va exterminer les musulmans des réseaux sociaux, de l'interreligieux. Nous, on veut voir. Pardon, on te demande pardon, on veut voir. Pardon. Ah, tu es un apologète. Prouve-nous que tu es vraiment un apologète. Jusqu'à présent, on suppose que ce que les gens ont dit de toi, c'est faux. C'est des rumeurs. Ce que Baba nous a dit, on suppose que c'est une rumeur. Bien qu'on sait que nos frères musulmans ne mangent jamais, mais c'est une rumeur. On suppose que c'est une rumeur, il a fait une rumeur. Tu vas sortir d'ici demain ou après-demain pour nous dire en réalité que tu vas accepter le débat avec Oustaz Kamara là. Moi, il dit le débat pas avec toi. Tu es trop fort que moi, tu es puissant que moi, mais tu es le chef des chefs. Il y a mon grand... Il y a mon grand frère. Moi, je vaux rien. Je suis nul. Je n'ai pas de force. Mon grand frère est venu. Il est quitté en Guinée, il est venu. Tu as tes pattes. Vous allez vous affronter. Penalty. Regarde-moi droit dans les yeux. Regarde-moi bien. Vous allez vous affronter. Penalty. Tu vas faire des balles. Vous serez assis face à face comme ça. Et puis moi, il y a ma soeur, regardez. Tu dis, moi, tu me frappes tous les jours. D'après toi, tu es fort, tu m'as fracassé. Je suis nul, je ne connais rien, je suis mort. J'ai appelé mon grand frère, le putain en Guinée, il est venu. Arrête de te montrer. Ah, mon grand frère. Il y a mon grand frère. Il est sapé, hein? Voilà, c'était de le mettre. Ah, mon grand frère, il a bien mangé. Voilà. Attention, miaou. Mon grand frère là. Où est-ce là? Mon cœur bat plus. Où est-ce là? Il peut chercher par là-bas tout le monde. Il peut provoquer tout le monde dans le quartier. Personne ne peut me faire quelque chose. Mon grand frère là. Donc, viens, mon grand frère là, il dit il te veut. Vous allez faire. Inch'Allah. Car on donne la bonne compréhension. On est ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Donc, le message est passé. On a passé. Voilà, c'est clair. Hein. Nous, voilà, on attend qu'il vienne faire accomplir ses devoirs. Là, maintenant, c'est un devoir pour lui. C'est un devoir. Oustaz Kamara a fait sa part. Il a montré que c'est un garçon. Il est à Abidjan. Donc, maintenant, c'est reste sa part. Voilà. Donc, on revient au thème.